Un drame est survenu jeudi soir à Sherbrooke. La police enquête présentement sur la mort violente d'une femme âgée de 41 ans. Le meurtre est survenu dans l'est de la ville de Sherbrooke, sur la rue de la Laiterie. On peut confirmer là, que la victime était la mère du suspect dans notre dossier. Donc, le suspect est arrêté, amené au poste de police, comme on vous disait tout à l'heure. Il s'agit de Ramesh Ataï, âgé de 18 ans. Il a comparu vendredi après-midi. Il est accusé de meurtre au 2e degré et devra retourner devant les tribunaux lundi. Il aurait tué sa mère et blessé une jeune fille mineure à l'aide d'un objet contondant. C'est vers 21 h qu'un résident de la rue de la Laiterie a appelé le service de police de Sherbrooke après avoir entendu une dispute chez ses voisins. Rapidement, les patrouilleurs se sont rendus sur place. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont découvert une femme gravement blessée. Elle a été transportée rapidement à l'hôpital où son décès a été constaté sur place. Par la suite, les policiers ont procédé à l'arrestation du jeune homme de 18 ans. La jeune fille, quant à elle, est saine et sauve et a des blessures mineures. On parle d'une personne d'âge mineur qui a été blessée et on ne craint pas pour sa sécurité ni sa santé, on ne craint pas pour sa vie. J'ai pas d'informations à savoir si elle est sortie de l'hôpital ou non, mais à ce niveau-là, c'est vraiment l'accusation principale d'un meurtre qui va être déposée aujourd'hui. Et est-ce que c'est un quartier qui est réputé pour avoir des interventions policières? C'est pas un quartier qui est connu des milieux policiers de notre service, en tout cas, ni l'adresse où on s'est présenté hier soir. Donc, c'est pas des individus qui sont connus de notre service. Et c'est le premier meurtre cette année à Sherbrooke? Oui, c'est le premier meurtre sur notre territoire, à survenir sur le territoire de la ville de Sherbrooke là, cette année. Qu'est-ce qu'on veut dire à la population? Bien, dans le fond, là, il n'y a plus à craindre pour la sécurité. Le suspect était le seul suspect dans l'histoire, donc la population n'a pas à craindre. L'histoire est terminée à ce niveau-là. Encore vendredi matin, des patrouilleurs, des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire du service de police de Sherbrooke étaient sur place pour sécuriser la scène de crime et débuter l'enquête pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Le taux de chômage a légèrement fléchi en juin pour se fixer à 6,5 %. C'est une deuxième baisse consécutive alors que les mises à pied sont restées stables, selon Statistique Canada. 18 000 emplois se sont ajoutés au pays le mois dernier. Au Québec, la création d'emplois s'est concentrée dans le secteur de l'hébergement et de la restauration. Ce sont 14 000 emplois qui se sont ajoutés en province pour une baisse du taux de chômage à 5,5 %. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Je suis une recipient en anglais, donc quelqu'un qui a reçu un organe. Et mon organe, c'est le cœur. Donc, une des parties les plus importantes du corps humain. Ils ont eu une deuxième chance grâce au don d'organes. Plus de 160 personnes greffées du cœur, du poumon, du foie ou encore des reins se sont rassemblées cette semaine à Sherbrooke lors de la 11e édition des Jeux canadiens des greffés. Un événement qui rassemble des gens de partout à travers le Canada. Et cette année, Sherbrooke était l'hôte de cette compétition qui a débuté dimanche. Ça représente l'accomplissement de tout. J'étais tellement basse avant, mais on a tous des mécanismes de défense. Fait que j'étais beaucoup dans le déni de ma maladie. Puis c'est par la suite qu'on s'en rend compte. Mais tu sais, là, je suis dans l'acceptation, puis je remercie tellement toute l'équipe qui a été là. J'ai eu la grande chance de recevoir un donneur là, rapidement. Et il y avait 88 ans, qui était à l'époque le plus vieux donneur au Canada. Donc là, votre foie, à quel âge? Donc aujourd'hui, 23 ans plus tard, mon foie a 111 ans. Quand même! Génial. Tout se déroule bien pour vous? Tout à fait. Comme un jeune, comme un œuf. Ce matin, je courais, là, j'ai gagné la médaille d'or aux 5 km course. Donc, aucune limitation. Vraiment, c'est une deuxième vie que j'ai grâce à mon donneur. Notre population est diversifiée. Hein? Notre plus jeune a 8 ans. Notre plus vieux va avoir 80 en décembre. Alors, puis il y a des gens qui sont plus en forme que d'autres. Donc, ce qu'on essaie de faire, dans le fond, c'est d'encourager les gens qui ont reçu une greffe à retourner à l'exercice physique, que ce soit de l'exercice léger ou que ce soit un petit peu plus compétitif, mais pour qu'ils restent en forme, pour apprécier et donner une chance à la deuxième chance qu'ils ont eue dans la vie avec le don d'organes. Les familles de donneurs peuvent être témoins, peuvent voir les bienfaits que procure le don d'organes. Il y a des gens qui font des courses qui courent plus vite que moi, il y a des athlètes, il y a des gens qui sont extrêmement performants parce que, justement, ils étaient malades que parce qu'il y avait une dysfonction d'organes, puis ils ont été sauvés par ces familles qui ont été données, qui ont été des familles de donneurs. Donc, pour eux autres, c'est de voir que ça procure un bien immense, non seulement au receveur, mais aussi à tout l'entourage du receveur. En fait, j'ai fait l'épreuve de badminton. J'ai gagné l'or. J'ai fait aussi l'épreuve de bowling.
Et j'ai gagné l'or également. Les gens qui ont eu des greffes, là, c'est pas écrit dans leur front qu'ils ont eu une greffe. Donc, souvent, ils vont vivre d'isolement, ils vont vivre un peu de découragement. Il y a des périodes plus difficiles avec les ajustements de médicaments. Donc, ce qu'on cherche aussi ici, c'est à faire en sorte qu'il se crée un réseau de gens qui sont passés à travers la même expérience, sur qui ils peuvent compter. Nous, on a un garçon qui est greffé. Il s'est fait ici des amis pour la vie. Puis quand il file moins, bien, il appelle sa gang d'amis des jeux des greffés, puis là, il jase de médicaments puis de traitements. Puis c'est pas parce que tu as reçu un organe que tu es un invalide. Puis signez votre carte d'assurance maladie. Cette compétition amicale se termine samedi. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Bonjour, je m'appelle Justine Bessimard, j'ai 10 ans et j'ai remporté le trophée de la championne mondiale, la 2e place au Strongest Ninja, la plus forte, et quelques médailles pour les stages et les disciplines comme parcours. Donc, tu es la meilleure ninja au monde dans ta catégorie? Ouais. Ça s'appelle le World Ninja League qui organise ça. Ça ne change pas de place, c'est toujours en Caroline du Nord. Dans sa catégorie à elle, il y avait à peu près 157 compétitrices. Et puis, ça dure 3 jours, il y a toutes sortes de courses. Puis les courses pour lesquelles les jeunes se battent là, vraiment avec ardeur, c'est les stages, parce que le stage 1, 2, 3 t'amène à possiblement remporter le titre de championne du monde. Comme vous, là, vous étiez rendu combien là, à la 3e étape? À peu près 60 à 70. Rendu à moi, j'ai vu que personne avait réussi le dernier obstacle, donc j'ai changé ma stratégie. J'ai dit, je prends mon temps pour réussir, parce que je me disais que le dernier obstacle, je l'avais pratiqué, puis que si je me faisais confiance, je l'avais. Dans mon dernier obstacle, ma tête voulait tenir, mais mes mains étaient comme ça, genre je voulais pas lâcher. C'est extraordinaire de faire ça parce que, je te l'ai dit, je suis benjamine, fait que je m'attendais pas à ça. Puis là, quand j'ai buzzé, j'étais extrêmement contente. Là, c'était le plus beau rêve de ma vie en ninja. J'étais... Mouah! Je vais juste mettre le chrono. Je vois en elle une énorme envie en compétition de réussir. En compé, je sais que même si on fait des trucs en cours, qu'elle a peur ou que quoi que ce soit, je sais qu'en compé, j'ai aucun doute que je sais qu'elle va le vouloir au max puis elle choquera jamais, comme on dit. Je pense qu'elle, sa force, c'est vraiment dans le mental. Comment ça se fait que tu as voulu devenir une ninja, toi? On est allé dans un gym, puis là, j'étais vraiment bonne. Puis là, on a commencé ça dans plein de gyms. Le ninja, c'est le prolongement du parc. Donc, une fois qu'on allait chez mes parents à Granby, on est passé devant un centre. Fait que là, on est entré, puis là, elle était comme dans un petit poisson dans l'eau, là. Fait que ça a commencé comme ça, dans le fond. On s'amuse au parc, puis un jour, on trouve un centre, c'est le prolongement du parc. Il y a des trucs, là. C'est comme, par exemple, tantôt, quand tu étais sur les roues là, je vois que tu ne prends pas au milieu, là. Il y a des techniques, là. C'est quoi les trucs? En fait, c'est tu rentres dedans, tu es un peu en là, comme pas comme ça, mais genre juste de même. Fait que ça va te permettre de tirer, fait que d'aller plus vite. Des fois, les gens, on embarque dans un sport puis on dit « faut gagner, il faut gagner ». Toi, est-ce que c'est ça ta philosophie? Non. Moi, c'est tu t'amuses, tu fais ton 100 %, puis tant que tu t'amuses, vas-y. Et je m'en vais en Irlande. Et pour un autre type de compétition, c'est un peu des courses à obstacles extérieurs, puis après, c'est la Barbade. Ça, c'est le fun parce que c'est comme à la télé avec des bassins d'eau. Il peut y avoir de la boue s'il y a plu. OK. Fait que ça va être vraiment amusant. Bien, on va te souhaiter bonne chance. Merci. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercialnouveau.info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada. C'était une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel. On se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Ouais, Cliff, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.